Et du coup, salut tout le monde, c'est votre ananas préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée en mode défi à partir du moment où j'ai eu 1000 abonnés. Du coup, bon là, j'en ai 1500, mais j'ai quand même décidé de vous la faire. Donc, il s'agit du 10 000 calories challenge qui est tout simplement et très basiquement le fait de manger 10 000 calories en une seule journée. Donc ça peut paraître énorme pour certains, donc c'est à peu près 3 fois ce que je mange tous les jours parce que je tourne à peu près à 3000 calories. Du coup, on va voir si c'est réalisable, mais moi je pense que je peux y arriver et je pense que ça va pas être si facile. Après, peut-être que je me trompe, la réponse sera à la fin de la vidéo, évidemment. Si jamais ce genre de vidéo défi te plaît, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Et si jamais on atteint 100 likes sur cette vidéo, je recommence le challenge. Si jamais je n'y arrive pas, je retente le challenge. Et si jamais j'y arrive très facilement, on fera le 15 000 calories challenge en une seule journée. Et là, je peux vous dire que ça va devenir très hardcore. Du coup voilà, si t'aimes bien les vidéos défis, mets un pouce bleu et je ferai encore un défi de ce type. Du coup je vais tout simplement vous montrer l'état à peu près de mon physique et de mes abdos on va dire, parce que ça va surtout être le ventre qui va changer. Donc voilà, je vous montre l'état de tout ça avant le défi, avant de m'enculer 10 000 calories tout simplement dans le gosier. Donc voilà, je suis à peu près comme ça. Donc en ce moment je suis pas très sec. Je suis pas très sec tout simplement parce que déjà j'ai pas de salle. Et surtout, je mange pas mal parce que je suis en prise de masse. Donc en plus, s'il n'y a pas de salle, plus si j'étais en déficit calorique, je perdrais tous mes muscles. Du coup, voilà où j'en suis avant le défi. Bon, du coup, je viens d'acheter tout ce que je voulais graille pour ce matin, je pense. Après, le truc que j'ai fait, je suis peut-être tombé dans le piège de prendre des trucs trop sucrés. Du coup, je vais pas tout vous montrer non plus. Enfin, après, j'ai pris un peu des trucs aussi pour moi classiques, hein, mais... je pense que je suis tombé dans le piège de prendre que du sucré, en tout cas pour le matin, et j'ai peur que ça m'écœure et que ça me dégoûte un petit peu. Mais bon, tant pis, on testera, et puis en plus comme ça, si je rate... Ouais, dans la lumière c'est mieux comme ça. En plus, si je rate le défi, au moins comme ça, vous saurez qu'il y a des choses à ne pas faire. Du coup, hop, j'ai pris croissant et chocolatine parce que c'est bien calorique et c'est bon ça pour le matin. Du coup, je mets tout ça dans une assiette, je les fais réchauffer et puis ensuite je taperai peut-être quelques donuts, peut-être un peu de yop. Enfin, d'ailleurs, le yop, on compte pas les calories. Hein. Et peut-être des céréales, peut-être des granolas. Du coup, voilà pour ce matin. Du coup, là-dedans, dans ces donuts, là, il y a 300 calories. Et dans chaque petite chocolatine, il y a exactement dedans. Et du coup, dans chaque petite chocolatine, il y a 185 calories. 1000 calories, ça fait déjà 1000 calories, donc c'est parti. Pendant que je mange le petit déjeuner, je t'invite, si tu cherches un coach ou un programme de musculation au top pour prendre du muscle, à aller voir mon site internet ananasmusclé.fr. Du coup, j'ai terminé toutes mes chocos et je vais passer au petit donuts parce que ça a l'air pas trop mal. À ce moment-là du défi, je prenais encore du plaisir car c'était très bon. Du coup, j'ai pris des croissants aussi. Donc là, je vais taper 4 croissants. Donc je crois qu'ils font 160 calories chacun. Du coup, j'ai déjà additionné le total qui fait exactement pour le petit-déj 1684. Du coup, je tape tranquillement ces petits croissants et puis on se recapte après. Je n'avais juste pas compté la confiture que j'avais mis dans les croissants à ce moment-là. Du coup, j'ai mangé tout ça et ça apporte le total calorique à 1900 calories pour le petit-déj. Prendre une petite douche et puis ensuite je vais aller au sport. Enfin, petite douche avant le sport, c'est con. Du coup, juste je vais me rincer vite fait la gueule. Et je vous avoue que là, les calories commencent un peu à arriver, j'ai l'impression. Et ça m'a mis un petit coup de mou. Du coup, c'est pour ça aussi que je vais prendre une petite douche pour me réveiller tranquillement. Et après, c'est parti au bar de traction. Aujourd'hui, je vais faire une séance full street workout. Je vais taffer sur du handstand, des muscle-up et sur la planche que j'espère avoir un jour, mais c'est très dur parce que j'ai des grosses fesses. Le combo entre le petit déjeuner beaucoup trop calorique ainsi que la douche chaude m'a rendu complètement KO, je vous avoue. Mais là, je suis arrivé du coup en premier au parc de street workout, comme vous pouvez le voir. Mes potes ne sont pas encore arrivés, du coup je vais les attendre. Et puis je vais faire mon petit entraînement. Aujourd'hui c'est un entraînement street workout comme je vous l'ai dit. Et avec toutes les calories dans le ventre, j'espère que j'aurai quand même de l'énergie. Mais en tout cas vous pouvez voir que le parc est vraiment très beau. C'est très agréable de s'entraîner ici.
my head again. You had your heart set on me, but this feels like but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you... Les barres qui glissent, c'est vraiment impossible de faire des muscle up correctement en vrai. Never love the feeling. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch, but never love the feeling. Le repas de midi est arrivé et on a là-bas le maestro qui nous fait une petite musique de fond. Ça permettra de ne pas avoir de copyright. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris et ce qu'on a pris. Mais là, je peux vous dire que les calories, ça va péter. L'air de guitare au fond, ça me tue. Du coup, des frites avec du fromage dessus. Bah, il n'y a pas de fromage dessus. Au calme, déjà, ça commence bien. Alors... C'est pas facile de faire l'unboxing à une main en vrai. Bon, du coup, un gros burger au poulet, ça a l'air trop bon. Ça a vraiment l'air trop bon. Gros burger au poulet, bacon, machin bidule. Donc il y en a un deuxième. Faudrait que je compte combien de calories ça fait, j'en ai aucune idée. Oh, le packaging est stylé. Le packaging est stylé. Par contre, les frites, il n'y a pas de cheddar dedans. Ah mais non, putain, j'ai pris plein de frites en fait. J'en ai pris beaucoup des frites. Ah oui, tu pourras m'aider, je pense, parce que je sais pas si je vais réussir à tout finir. Il y a 6 frites. Genre, tout ça, c'est des frites. Et du coup... Par contre, ils ont pas mis de cheddar, c'est cher. C'est vraiment beau quand même. C'est une pièce d'art, tout simplement. C'est magnifique. Oh, c'est bon? Non, c'est dégueulasse. Non, mais sérieusement. Non, c'est super bon, incroyable. Ça fait plaisir de prendre des calories comme ça. Le meilleur burger de Lyon. Je pourrais en manger 8 des comme ça. Ça ferait... Bon bah deuxième tournée de frites. Là je peux vous dire que c'est pas si facile que ça, je commence un peu à caler mais bon. Il y en a encore en plus. Hein. Putain, il y en a encore un paquet entier. Déjà moi juste un truc, je galère un peu. Et... Tu voulais nous dire un truc sur les frites là? J'ai échoué. Les amis, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi à attaquer le troisième paquet de frites. T'en as mangé 2? J'en ai mangé 2. Ok. Il n'y en aura pas de troisième parce que là bon, pour info, au début il me disait ouais mais je vais finir easy. Puis au final non, pas du tout, il bloque. C'est froid, c'est dégueulasse aussi. Du coup je viens de rentrer de chez moi et je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai une petite forme là. Genre je suis fatigué, je me sens un peu lourd. Donc je pensais vraiment que ça allait être plus facile que ça le défi. Mais en soi, en fait, c'est pas vraiment le fait de manger beaucoup qui me dérange, en fait. Je pensais que ça allait être juste une question de place dans le ventre ou que j'allais être plein, quoi. Mais j'ai même pas le sentiment d'être plein, j'ai juste le sentiment d'être fatigué, en fait, par toute cette bouffe, toute cette mauvaise nourriture. Parce que, en vrai, j'ai mangé que des trucs sales pour l'instant. Du coup, là, je vais me reposer un peu, je pense. Ça sert à rien non plus que je tente le démon à travailler beaucoup ou quoi, alors que je suis fatigué. Je vais me poser un peu, je vais me reposer, je vais peut-être faire des tâches un peu faciles à faire. Mais ouais, là, je vous avoue, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit, en fait, et de rien faire. Parce que cet état-là, il faut le tester pour le comprendre, même si je vous conseille pas de le faire. Je me sens pas très bien, genre full calories. J'ai pas encore compté les calories du repas de midi, mais je pense que je dois être autour de 4500, 5000. Je suis fatigué. Ok, donc là il doit être 17 h, je vous avoue que je passe pas la meilleure après-midi de ma vie. Je pense que je suis resté à peu près sur cette chaise depuis une bonne heure et demie ou même 2 heures à rester sur mon ordi à rien faire parce que je suis absolument éclaté. Genre j'ai l'impression de m'endormir toutes les 2 minutes. Du coup c'est pour ça que je me suis encore préparé des cafés et du coup là c'est l'heure du goûter. Du coup qu'est-ce que je me suis préparé pour le goûter? Donc évidemment des trucs caloriques encore, vous vous en doutez. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Donc, j'ai pris les 4 croissants qui manquaient. Donc, les 4 croissants de ce matin que j'ai tous fourrés avec de la confiture. Du coup, dans l'assiette, là, je crois qu'il y a à peu près 1000 calories. Donc, de croissants au beurre, full beurre, plus avec plein de confiture dedans. Et qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Voilà, je vais prendre
un demi-paquet de Lion, je pense, de céréales Lion. Donc je sais que c'est très calorique et je pense pas que ça soit très désagréable à manger les céréales Lion. Du coup j'ai décidé de grailler ça, donc je me suis pris un petit yop en même temps. Mais le yop je le compterai pas dans les calories évidemment parce que les calories liquides ne comptent pas. Mais voilà, donc déjà je vais essayer de taper tout ça. Et déjà si j'y arrive ça serait pas mal, ça fait autour de 2000 calories, donc 1800 je crois. 1800 calories pour bien, ce petit goût. Tente de remporter un programme de musculation 100% créé par mes soins en me mettant juste un petit commentaire où tu me dis le nombre maximum de calories que tu penses pouvoir manger en une journée. Du coup, je viens de finir le goûter, je vous avoue que ça va, même si je me sens super plein et genre j'ai envie de dormir de fou là. Donc voilà, mes sensations là elles sont pas top, je vous avoue que le sucré ça commence un peu à me gonfler. Surtout que je viens de manger 1,5 bol de céréales Lion, donc je vous avoue que là ça colle aux dents et tout, c'est vraiment pas conseillé, c'est pas agréable du tout. Du coup ouais, je pense que là je finirai la journée avec du salé à mon avis, donc je sais pas exactement à combien de calories je suis, je ferai le calcul mais j'espère être autour de 6000 à peu près. Comme ça je peux finir la journée avec un repas salé plus une collation sucrée après, même si la collation sucrée à mon avis je vais bien morfler. Du coup je me suis fait un petit café, donc là franchement la vérité c'est à double tranchant, c'est soit ça me réveille et je passe une bonne fin de journée, soit je vomis, c'est un des deux c'est sûr. Bon actuellement il est 19h50, un truc comme ça et j'ai pas faim du tout, je pense que je vais jouer le défi jusqu'au bout du temps, jusqu'à minuit parce que là si je mangeais maintenant je pense que je serais un peu écœuré, j'ai vraiment pas faim du tout. Du coup en fait je me suis dit que j'allais mettre un peu de musique et peut-être même si je me suis entraîné ce matin, genre là j'ai pris mon ballon et je fais un peu des trucs dans mon appart histoire de quand même bouger, pour me réveiller et brûler quelques calories. Mais je sais pas si cette stratégie est ouf, mais ça va mieux quand même. Attendez, juste je fais le beau en même temps que je filme la vidéo. Mais du coup voilà, je suis actuellement en train d'essayer de bouger un peu pour même si ça brûle pas beaucoup de calories, juste me sentir mieux en fait. Et cette stratégie marche pas trop mal. Du coup on se tient au jus juste après, je vais mettre un peu de musique, je vais faire tout ça, peut-être que je vais faire un peu de montage vidéo aussi. Ça m'occupera et puis après on se retrouve pour le repas du soir qui risque d'être très difficile. Bon là les gars, je vous avoue, je pense que ça va pas être très facile, mais il le faut. Donc il est exactement 20h50. Comme vous pouvez le voir, il est 20h50 et je vais commander un petit Deliveroo. Donc j'ai réfléchi cette fois-ci à ce que je pourrais acheter qui est très calorique, j'en perds mes mots. Donc qu'est-ce qui est très calorique? Des tacos. Donc je vais commander 2 tacos je pense. Ensuite je me garde un tout petit peu la surprise de faire tout le comptage des calories après les tacos. Et je verrai si je dois refaire un repas même après les tacos. Genre si je dois manger un truc sucré ou quoi. J'espère vraiment pas, mais je pense que ça va être nécessaire. Du coup je vais commander mes petits tacos. Donc qu'est-ce que c'est bon, je viens de payer, donc j'ai pris 2 tacos, j'en ai eu pour 14 €, du coup ça va. Encore j'ai pris en menu, j'ai pris un truc à boire aussi au cas où, parce qu'à midi j'avais rien pris à boire et c'était sec. Oh qu'est-ce que c'était sec. Donc là ça va, j'ai un petit peu bougé comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu joué à la Nintendo Switch aussi. J'ai pas beaucoup taffé parce que j'avais pas trop la motivation. Mais voilà, je vous avoue que ça va mieux, donc après les tacos je pense que ça ira moins bien. Du coup là juste je vais faire le petit calcul des calories histoire de savoir quand même avant les tacos et on se recapte dès que ça arrive. Oui. Le livreur. Ok j'arrive. Trop bizarre, le livreur il arrive. Le livreur il arrive avec une poche. Regardez l'état de la poche, il avait même pas le sac. Vous savez le sac là pour livrer normalement. Il l'avait pas. Du coup résultat, la poche est toute trempée sa mère. Oh non c'est relou. Déjà que j'avais pas trop envie de manger ça. Si en plus c'est pas bon, ça va être compliqué. Un petit film, une petite vidéo YouTube je pense. Parce que sinon si je pense trop à la bouffe, à mon avis je vais pas filmer. Alors qu'est-ce que j'ai? Ok, du coup j'ai la boisson. J'avais demandé du coca mais bon c'est pas grave. Là il y a les frites. Putain j'ai pas envie de frites hein. Là il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Et là il y a le gros tacos. Ah mais ça c'est le petit tacos. Du coup ils m'ont mis un petit et un grand. Ok. Bah c'est parti. Du coup les frites classiques.
Je n'ai pas envie. Hein. Le petit tacos. Tout mignon. Plein de calories. Et l'énorme tacos. Tout gros. Et aussi plein de calories. Du coup je ferai le calcul des calories, mais je pense que je dois avoir autour de 2000 avec les frites. Un truc comme ça, 1800, 2000. Ce qui veut dire que je pense que je vais faire un dernier repas après. Et ça m'enchante pas. Genre des chocolatines ou un truc comme ça. Ça va être compliqué les amis. Ça va vraiment pas être facile. Oh là là. À ce moment-là du défi, j'étais vraiment pas bien, comme tu peux le voir à la vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire si tu penses que je vais réussir le défi ou pas, si je vais m'arrêter après ce repas ou alors que je vais en prendre un dernier. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Bon, j'ai terminé. Je vous jure que je peux même plus parler fort tellement j'ai envie de dégueuler là, en fait. Je me sens pas très bien. J'ai vraiment voulu genre finir absolument les 2 tacos parce que je me suis dit sinon j'aurais pas assez de calories pour la journée. Parce que sinon j'atteindrai jamais les 10 000. Je vous jure que rien que penser à de la bouffe, ça me dégoûte. En fait, j'ai pas eu un problème, je pense, de place dans le ventre. Genre ça va. C'est juste qu'en fait j'ai pris de la bouffe qui me dégoûte. Je pense. Genre là j'ai plus envie de manger de trucs gras et tout, ça me débecte. Moi j'ai pas l'habitude de manger des trucs gras comme ça au quotidien, j'en mange vraiment pas très souvent avec la muscu. Mais là je me sens vraiment pas bien du tout. Du coup je vous tiens au courant, là il est exactement 22h30. Mais ça va pas fort là. Là je me sens dégoûté et j'essaie de lutter un peu pour pas vomir en fait, parce que mon corps il dit mais qu'est-ce que tu fais frérot, tu manges assez bien tous les jours. Et là bizarrement aujourd'hui tu manges n'importe quoi en grande quantité. On veut rejeter ça. Et je vous jure j'ai même pas envie de faire de blagues là, je suis brassé. Les gars. Alors déjà je vais te dire de ne pas quitter la vidéo tout de suite. Parce qu'elle va continuer jusqu'à demain matin à peu près pour qu'on voit toutes les heures ou juste avant de me coucher et demain matin quand je me lève comment je me sens. Je suis sûr que tu veux savoir comment je me sens demain avec tout ce que j'ai bouffé aujourd'hui. Évidemment que tu veux savoir si je suis mort pendant la nuit. N'hésite pas non plus à mettre un pouce bleu si ce genre de vidéo qui change un peu de la thématique muscu, qui sont un peu plus rigolotes à regarder je pense, vous intéresse. Donc petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui ne me connaissent pas. Qu'est-ce que je voulais dire, à part que j'ai envie de crever? Pas grand chose. Franchement les gars, je dois être à 8000 et quelques calories, peut-être 9000 même, j'ai pas encore tout compté parce que j'ai une flemme mentale abusée, parce que j'ai trop mangé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Alors, avant que vous me huiez, je sais pas si ça se dit huer, avant que vous effectuez un... J'arrive pas à utiliser ce mot. Avant de me faire huer, on va dire, avant de me faire huer par tout le monde, par tout le public, j'aimerais vous dire qu'en fait, je pense pouvoir continuer, mais je vais être malade. En fait, j'ai le sentiment que mon corps ne veut plus manger, en fait. C'est pas que j'ai le ventre, enfin si j'ai le ventre bien rempli en vrai, mais c'est comme si mon corps ne voulait plus rien avaler, genre il essayait de faire ressortir. En fait j'ai des holkers depuis tout à l'heure, c'est pas agréable, vous savez les holkers c'est quand vous allez dégueuler comme ça, et surtout en fait j'ai l'impression que, je sais pas, je me sens pas très bien, genre, est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir des veines comme ça, alors que je suis même pas sec en ce moment, hein. Je suis normal, donc franchement j'ai l'impression que mon corps il a bouffé trop de calories, il n'est pas habitué à ça, et du coup je me sens mal, genre je me sens mou, je me sens bizarre à l'intérieur. Donc j'attends un peu, je vous fais une update dans 1 heure et une update avant de me coucher pour voir si je suis mort ou pas, et je vais vous filmer aussi mon physique évidemment. Mais voilà, donc likez la vidéo, ne quittez pas, toute la suite croustillante arrive tout de suite. Donc là il est minuit 22, je vais pas tarder à aller me coucher je pense. Et ça va beaucoup mieux au niveau du ventre, au niveau de tout, je me sens beaucoup plus, enfin pas énergique non plus parce qu'il est minuit. Là je pense que j'aurais pu remanger pour le défi, mais ça sert à rien de le faire. Je suis d'accord que se dépasser dans la vie de tous les jours, genre pour faire un truc muscu, pour faire un challenge crossfit ou un challenge machin, c'est hyper cool. Aller au-delà de ses limites quand on parle d'un défi de nourriture, je trouve pas qu'il y ait une super grande utilité. Du coup, je vais juste vous montrer mon physique rapidement et puis après je vais aller dormir et on se recapte demain matin pour vous donner mon état. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, hein, je te le dis.
Donc mon physique au niveau des abdos par rapport à hier, je sais pas s'il aura changé. En tout cas, je me sens gros. Genre je me sens pas très bien, je me sens gros. J'ai l'impression d'être épais de partout. Genre j'ai l'impression qu'il y a du gras dans mes pecs, qu'il y a du gras dans mon ventre, qu'il y a du gras sur mes bras, enfin c'est bizarre. Je pense que c'est le fait d'avoir mangé beaucoup de calories qui fait ça. Mais du coup voilà, à demain les frérots. On se sent. Donc on est le lendemain, je viens de me lever, donc je suis très laid, c'est normal. Je viens de me faire un petit café aussi, et je pense que ça sera mon unique petit déjeuner pour ce matin, parce que tout simplement, hier j'ai mangé, en fait j'ai calculé, j'ai mangé plus de 3 fois ce que je mange d'habitude. Donc évidemment que mon corps il est en mode calme le jeu et t'es pas obligé de manger, t'inquiète pas, tu vas pas mourir de faim. Du coup là j'ai vraiment pas du tout envie de manger, mais ça va mieux, en tout cas mon état il s'est amélioré. Je me sens plus énergique et j'ai moins envie de m'endormir comme une merde sur ma chaise comme hier après-midi. Au niveau de la nuit, j'ai très mal dormi. Je me suis bien endormi, mais j'ai fait que des rêves bizarres, des rêves étranges. J'ai pas arrêté de me réveiller en mode en sueur. J'ai changé 2 fois de t-shirt. Et ça, évidemment, que c'est d'avoir trop mangé hier. J'ai très mal dormi. Moi, je suis quelqu'un d'habitude, je me lève jamais, je me réveille jamais pendant la nuit. Et là, j'ai dû me lever 2-3 fois pour aller boire ou pour aller pisser. Donc, c'est pas vraiment normal. Voilà. Du coup, on va pas parler de 30 ans non plus. Juste, je voulais vous dire que ne faites pas ce challenge. Franchement, hier, je pensais y arriver, mais en fait, c'est trop pour le corps. Genre, le corps, il dit « Wow, calme-toi. Pourquoi d'un coup, tu manges 3 fois comme d'habitude ?» C'est pas normal. Et du coup, forcément, on se sent vraiment pas bien du tout. Et genre, hier soir, je me suis couché, j'étais pas bien. Et vraiment, l'état pas ouf. Du coup, je vous tiendrai au courant dans la journée pour voir si je vais mieux. Mais là déjà, ça va un petit peu mieux. Donc je vais boire mon petit café et travailler un petit peu tant que j'ai de l'énergie. Revenons du coup rapidement, on va pouvoir faire le bilan de cette vidéo et le bilan de ce challenge, ce que j'ai bien fait, ce que je n'ai pas bien fait. Et évidemment, je vais vous faire aussi le bilan de mon état. Donc là, je suis à peu près 1 jour et demi après le début du challenge. Donc en gros, je suis le lendemain après-midi de quand j'ai commencé le challenge, du début de la vidéo. Du coup, si je peux retenir quelque chose, c'est que j'ai échoué parce que j'ai été bête. Et c'est une conclusion qui est rapide, mais c'est vrai en fait. Je me suis dit, ok, je vais pas préparer ma journée, je vais taper les calories tranquille. Et en fait, j'ai un peu sous-estimé ce que c'était 10 000 calories. Je pensais qu'en bouffant 2-3 petites bêtises à droite à gauche, j'allais arriver à ce total-là. Mais c'est faux en fait. Si je voulais atteindre 5 000 calories, je pense qu'en bouffant un peu n'importe quoi à droite à gauche, ça passait tranquille. Mais 10 000 en fait, c'est quand même énorme. Et je me rendais pas compte à quel point 10 000 c'était énorme. C'est quand même tripler sa diète de tous les jours, même plus que tripler sa diète de tous les jours. Donc ça représente quand même quelque chose d'énorme. Et je me rendais pas vraiment compte. Du coup, si jamais je refais le challenge et que j'ai envie de vraiment le réussir, je pense que je planifierai une journée où je sais déjà qu'elle fera 10 000 calories. Comme ça, j'aurai pas à me dire, tiens, si je mange ça à telle heure, à telle heure. Non, là, j'aurai mon petit planning, je saurai exactement qu'est-ce que je mange, enfin, ce que je mange à quelle heure, et quand, et pourquoi, et en quelle quantité, et ça sera top. Du coup, si jamais vous voulez réussir le challenge, je vous conseille de faire ça. Également, je pense qu'il faut manger des trucs un peu moins gras. Parce que là, je me suis écœuré, par exemple. C'est le salé qui m'a écœuré, alors que moi, je suis quelqu'un qui adore le salé. Et je pensais que c'était le sucré qui allait me dégoûter. Et en fait, non. J'ai l'impression que les ultra-calories en sucré passent mieux qu'en salé. Donc ça sera à approfondir un peu si jamais je refais le challenge. Du coup, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai carrément retrouvé mon énergie. Je pense que pendant la vidéo, je manquais carrément d'énergie en fait parce que je n'en avais plus du tout. Je pense que ça s'est même senti à travers la caméra alors que je me forçais à être un petit peu énergique et je vais vous remettre peut-être des extraits, mais j'étais vraiment abattu et j'avais toute l'énergie de mon corps qui était vraiment dans mon ventre pour la digestion en fait. J'avais vraiment plus aucune joie de vivre et plus aucune énergie alors que je suis quelqu'un au quotidien d'hyper énergique. Du coup, là, un jour après, j'ai toujours pas vraiment faim. J'ai mangé des petits repas, mais vraiment des tout petits repas, genre des petites portions de pâtes avec des petites portions de poulet pour l'instant. Et ça me va très bien. J'ai vraiment pas envie de manger un truc sucré. Rien que penser par exemple à un cookie, alors que j'adore ça, là, ça me donnerait pas envie, par exemple, alors qu'on s'approche du goûter. Du coup, voilà pour cette vidéo. Faites attention si vous faites le challenge. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez que je le retente, du coup. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo et ce que vous avez moins aimé. C'était ton ananas. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.